Le principe du cinéma étranger, c'est qu'on voit un film et on peut donner une réponse assez vite. Alors que le cinéma français, on voit tout et on ne donne une réponse qu'à la dernière minute. Sauf quand c'est négatif. Quand un film, vraiment, on sait d'avance que ça n'ira pas, on le dit. Comme ça, on libère. Ça permet aussi aux autres sections, la semaine de la critique, la quinzaine des réalisateurs, d'éventuellement sélectionner le film. Pour les films français, réellement, vous ne pouvez le savoir que la veille au soir de la conférence de presse, vers minuit et demi, et encore, même le lendemain, ça peut changer des trucs. Mais voilà, moi, donc il y a ce moment quand même où tout le monde est suspendu au téléphone et vous savez que là, il est minuit. Alors, la première fois, c'était pour Tirésia. Et en fait, à l'époque, en tout cas, Thierry appelait le matin et non pas la veille au soir. Et j'ai eu un coup de fil de ma productrice vers 7h30, 8h du matin pour dire bah, c'est formidable, le film prit un certain regard. Donc j'étais vraiment très heureux. Et puis à 11h moins le quart, un quart d'heure avant sa conférence de presse, Thierry Frémaux a décidé de monter le film en compétition, donc il a changé d'avis. Donc deuxième coup de fil, vraiment 15 minutes avant la conférence de presse, pour dire que le film montait. Les films que nous voulons, donc une vingtaine de films français, pour 3 ou 4 places en compétition, 2 ou 3 places au certain regard, on ne décide qu'à la dernière minute et après 22h, pour ne pas que la presse donne ça dans les journaux avant que ça soit annoncé officiellement. Et là, c'est un crève-cœur pour ceux qui sont dans le choix final et qui finalement n'iront pas. Mais c'est aussi, là encore, par volonté de justice. C'est-à-dire pour que celui qui est prêt au mois de janvier ne soit pas avantagé pour celui qui est encore en tournage et qui va sprinter et qui va monter son film pour nous présenter un montage provisoire au 15 avril. Bah, il est dans sa tour et il fait sa cuisine et après il fait... Je pense qu'il n'aime pas trop appeler les réalisateurs, je pense qu'il préfère appeler les producteurs ou les distributeurs. Donc moi, personnellement, il ne m'appelle pas. J'ai tourné le film qui a été un tournage très long avec Abdelatif Kechiche, qui a duré à peu près 6 mois. Et après, je n'ai plus de nouvelles de lui, donc. Et je reçois, la veille de l'annonce officielle de la sélection de 2013, un SMS de Thierry Frémaux qui me dit que je suis en compétition. Donc je ne sais plus ce qu'il m'écrit, il me dit « bon, bah, tu es en compétition ». Une phrase très simple comme ça. Et je me souviens avoir pleuré. On n'est jamais blasé, puis moi ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir des films qui ne sont pas sélectionnés, d'attendre jusqu'à minuit la veille de l'annonce où on est dans les 3 derniers, puis finalement on apprend qu'on n'y est pas, et ce qui n'est pas du tout un drame. Moi je pense que je vis beaucoup mieux que d'autres qui le vivent très mal de ne pas être sélectionné à Cannes, parce qu'il y a des gens pour qui c'est un drame absolu. Au début, Gilles Jacob souvent me disait « soyez net quand vous refusez un film ». Parce qu'il trouvait toujours que j'étais trop gentil. Et je lui disais « mais je ne peux pas ajouter l'humiliation à la déception ». Déjà qu'on leur dit non. Je ne vais pas en plus leur dire que leur film n'est pas bien, parce que les gens à qui vous dites non, il faut leur dire non en leur disant « non mais le film est super, mais pour nous c'est non, mais bon voyage avec votre film ». On a pu plutôt souffrir, enfin souffrir est un grand mot, être énervé ou être en colère que par exemple Un homme, un vrai des Larieux ne soit pas sélectionné, qui est un film que j'aime tellement. Des choses comme ça. Ça vous laisse, ça vous... Oui, c'est ça qui est très étonnant avec Cannes, c'est que ça crée... ça crée des grandes dépressions. Ça m'est arrivé de voir des gens qui cravachent et qui finalement bâclent la post-production de leur film pour être prêts pour Cannes. Puis finalement, ils ne sont pas pris. Puis finalement, voilà, le film est fini, il aurait pu être beaucoup mieux. Enfin, il y a une espèce de frénésie, d'obsession quand même de Cannes chez beaucoup de gens. Et je peux vous assurer que je connais des réalisateurs qui font des dépressions quand ils ne sont pas sélectionnés à Cannes. C'est-à-dire qu'il y a cet objectif d'aller à Cannes qui est insensé dans la tête d'un réalisateur. Et ça devient mais vraiment n'importe quoi. Et quand on n'est pas pris, on est vraiment super énervé. On n'a pas été pris pour le dernier film. Et il y a eu un espèce de déclic, enfin, en ce qui me concerne.
c'est que ça y est, je n'ai plus l'obsession de Cannes. Donc ça, c'est une espèce de délivrance, de bonheur intérieur. On a essayé pendant une dizaine d'années. On a été pris, on a eu un prix. Non, puis on est très content d'avoir vécu tout ça. On a eu quand même le prix du jury c'était super, quoi. C'était très beau souvenir. Donc on est content, on a vécu plein d'aventures, on est heureux, mais maintenant on est débarrassé du syndrome, du locked syndrome, ouais, c'est ça. I had it enough. I'm playing music. I'm more and more into agriculture, organic food, and I wish I could see some beautiful films, which I see. Beautiful films happen. It's not necessary for all life to do movies. It's not necessary to do all the time what you've done in the past. And sometimes it's better to be a viewer than somebody who makes movies which people wouldn't see.